Ce que vous voyez là, présentement, c'est un document qui est vraiment unique en son genre. Il y a probablement des opérateurs de radio amateurs qui voient ce document-là pour la première fois de leur vie. Il s'agit de l'incorporation du Club de radio amateur de Québec, soit le CRAC, qui a eu lieu en 1926. Et puis, le président du club fondateur à ce moment-là était M. Alex Larivière. Alors, tel que je vous l'avais promis depuis longtemps, c'est avec un immense plaisir que l'équipe des CBR, de l'information CBR radio amateur, s'est déplacée. Et puis, cet après-midi, ce soir, on vous présente un homme qui a passé l'âge, si vous voulez, de devenir un radioamateur. Il est le radioamateur par lui-même. Monsieur Larivière, bonjour. Bonjour, M. Dano. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir permis de venir vous déranger chez vous. C'est un plaisir pour moi. Bouleverser votre vie qui semble très calme dans un antre vraiment extraordinaire. Monsieur Larivière, vous avez quel âge? 90. Bien sonné, comme on dit. Ah ouais, bien ça, oui. Depuis le 26 janvier de cette année. Depuis le 26 janvier. Ben oui. Et puis, vous faites de la radio amateur depuis combien de temps? Légalement, depuis 1932. Légalement. Auparavant, j'en avais fait quelques années auparavant. Puis, comme on dit des fois, on the side. Hein? Oui, on the side. Monsieur Larivière, vous m'avez expliqué un petit peu ce que c'était que la radio amateur au début. J'aimerais que les gens comprennent également ce que c'était. Au début, la radio amateur, c'était pas des appareils comme on a là. C'était des gens comme vous qui en fabriquiez des appareils. C'est ça. C'est ça. Mais au début du Radio Club, c'était pas des radioamateurs dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, qui faisaient partie du Radio Club, qui l'ont fondé. C'était des gens qui venaient d'acheter des appareils pour recevoir les postes de radiodiffusion. C'est KCV à Québec, c'est HRC, puis c'est KAC à Montréal. Mais ces gens-là... Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des radios comme ça. Ah ben à un moment donné, je vous l'ai montré tout à l'heure, on avait 325 membres en 1926. Alors, tous ces gens-là avaient tous des postes récepteurs. Mais ils recevaient simplement de la musique, tout ce qu'ils recevaient, la musique et des conférences avec leur nouvel appareil, qui étaient des appareils qui fonctionnaient avec des piles. Alors, comme ces piles-là, à un moment donné, faisaient défaut, puis il n'y avait pas d'appareil pour en vérifier la qualité, eh bien, il y avait recours au club, qui avait des gens avec des appareils voulus pour vérifier les lampes de leurs appareils, puis vérifier l'état des piles. Ça coûtait $1 pour devenir membre. Ça coûtait $1 pour devenir membre. On donnait des causeries à l'Hôtel de Ville, à une salle qui s'appelait la salle de recorder dans le temps. Mais ça, est-ce que... il y a une question qui vient à l'idée. Aujourd'hui, moi, chez moi, j'ai un appareil de radio. OK? Mais dans le temps, c'était des gens comme vous qui aviez des radios comme ça. C'est pas tout le monde. Alors, les stations émettrices comme CKCV, vous disiez tantôt, ces stations-là, ils émettaient, eux autres, seulement dans les radios que vous aviez? Ou s'il y avait d'autres radios sur le marché? Ah non, les postes émetteurs, eux autres, ils lançaient leur émission dans l'air. Puis ceux qui avaient des appareils pour les recevoir, ils recevaient. Puis ceux qui n'en avaient pas, ils ne recevaient pas. Hein? Puis vous étiez à peu près 200 ou 300? En 26, on était à 325 membres à $1. Puis ça, c'était par année? Par année. On a sorti une revue à part de ça. Hein? Vous aviez une revue? En 1928, on a sorti une revue qui s'appelait « Aux écoutes ». Ah ben c'est extraordinaire. Hey, volume 1, numéro 1, janvier 1928. Ça, c'est vraiment un document là, qui me fait plaisir de montrer. Ah ouais? Et puis, c'était à Québec? C'est à Québec, ah oui, ah oui. Ah ouais. C'était à Québec parce que je vois ici... Ah oui, c'était à Québec, ah oui. Radio électrique et à batterie, 8 modèles, de 125$ à 480$. Baudry et frères, vendeurs autorisés. Montréal, ça, ouais. Ça, c'est Montréal. Celui-là, c'est à rue Saint-Jean. Ah ouais. Ah ben, c'est extraordinaire. C'était aux écoles. Puis ça, c'était vous et puis le club. Faudrait peut-être
je mentionnais que ce sont ceux qui étaient allés, parce que j'étais pas tout seul, moi. Ah, vous étiez pas tout seul? En 1926, tout ce qu'il fallait faire pour organiser un club, là, fallait demander à l'hôtel de ville de passer une résolution. Et puis, cette résolution, on l'a passée. On l'a déposée chez le protonotaire de la Cour supérieure. Puis là, ça devenait la d'incorporation. Puis de ceux qui ont fondé le club, vous êtes un des survivants? Ben, dans le moment, il y a moi, je vois ici le nom de Richard Aline. Ça, c'est le juge Richard Aline. Il vit encore. Qui est ici à Québec? Ah oui, il est encore ici. Puis est-ce qu'il est encore en fonction? Non. Il est retiré. Il est jamais devenu un véritable radioamateur. Ça a toujours été simplement Un écouteur. Un écouteur. Il y avait le Philippe Edge ici, qui était protonotaire, là. Il est devenu juge plus tard, lui. Est-ce qu'ils sont juges? Est-ce qu'ils sont à la retraite, je suppose? Dans le temps, il était protonotaire. Alors, c'est le même que signé ici, protonotaire. Il y en a d'autres parmi ceux-là, là, ici. Il y en a d'autres aussi qui sont bien intéressés au club. En outre, Jules Livernois, le président de Livernois. Les pharmacies? Le père de Victor, Oui. Qui est un amateur, V2NK. Il demeure pas loin d'ici, c'est ça. Puis il y a quel âge? Ah ben lui, ça, c'était un membre assidu de notre club dans le temps, avec bien d'autres. Hein. Puis, est-ce qu'il est opérationnel encore? Hein? Est-ce qu'il fait encore de la radio amateur? Victor en fait encore. Oui. Ah, le père est mort. Ah bon? Il était décédé, Jules, là, oui. Ah, oui. Ah ben c'est extraordinaire. Ça Ouais. veut dire que vous êtes comme on dit chez nous, un de la vieille gang qui a résisté. Ah, oui. Et puis, la radio amateur, à partir de 1926, c'est devenu des gens qui écoutaient la radio. Ouais. Et puis après ça, En 26, là, de véritables radioamateurs, tels qu'on l'entend, là, dans tout le Québec, il y en avait 60. Sur les 60, il y en avait 3 à Québec. Il y avait celui qui portait mes lettres V2AB. Il y avait un nommé Wiggs de Mécanique Supply, puis il y avait V2DL qui vient encore, lui. puis est-ce que c'était des lettres Ah ouais. que les gens se Ah non. donnaient eux-mêmes ou c'était Ceux-là, légal c'est des eux autres? véritables Ah bon, il radioamateurs. était correct. eux autres. En 1932, là, pour vous donner l'évolution, il y avait dans la province de Québec 180 amateurs. Puis à Québec, il y en avait 7-8, dont je faisais partie, moi, puisque j'avais eu mon permis en 1932. Ah bon? C'est ça. Ça, c'est des véritables amateurs. À partir de ce moment-là, là, le club, c'était simplement De l'écoute. des radios amateurs tels que l'entend, avec des transmetteurs, des récepteurs, ou un appareil qui contient, comme aujourd'hui, là, des transceivers. Ah bon? Ça, c'est un transcepteur, ça. Ah, ça, c'est Ça, un- c'est un récepteur et Les deux ensemble. transmetteur. Ça aussi, c'est un transmetteur et un récepteur. Ah bon? Ça. Alors vous Ça, vous servez des ouais, deux, là? ouais, ça, c'est le haut-parleur et le bloc d'alimentation de cet appareil-là qu'elle a. D'accord. Dans l'autre, là-bas, il y a tout en dedans. Son haut-parleur, le bloc d'alimentation, tout est dedans. Ça, c'est les tout derniers nés, ça. Hein? C'est des derniers nés, ça, sur le Ouais, marché. ça, c'est le plus récent que j'ai eu. Il y en a un autre modèle après ça, mais c'est pas mal récent. Mais ça peut valoir dans les combien, à peu près? Oh, je pense que ça a coûté à peu près une douzaine de 100 piastres, ça. À peu près 1200 piastres, ouais. Mais c'est des bons appareils. Ça, c'est un appareil pour voir les impulsions de ma voix. D'accord. Un oscilloscope qu'on appelle. D'accord. Ça, c'est un amplificateur linéaire. Alors, ce qu'on appelle couramment une pantoufle ou un booster. Ouais, c'est un vrai booster parce que ça donne 300 watts d'input. Oui. Et puis celui-là, ben, ça peut aller à 2000. Hein. À 2000 watts. À 2000 watts, ça commence à faire. Moi, je le marche à peu près à 1000 watts, à peu près, pas plus que ça. Puis ça dérange pas les voisins. Ça n'a pas l'air à ça. Ils ne parlent pas. Ils ont peut-être de la sympathie pour moi. Ah bon? Ça, c'est un synthétisateur d'antenne dont j'ai pas besoin, mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps pour l'ajouter à la collection. C'est ce qu'on appelle en anglais un antenna matcher. Un antenna matcher, absolument ça. C'est ça. Ça sert un synthétisateur d'antenne. pour contrebalancer les Pour que ondes l'antenne stationnaires. soit absolument matchée, pour employer encore les mots anglais, avec l'output du transmetteur. Parce qu'à 2000 watts, l'antenne en haut, elle doit fatiguer. Oh ben non, elle est faite pour ça. Hein. Elle est faite pour Elle est ça. faite pour ça, oui, oui. Puis c'est quelle sorte d'antenne que vous avez? Vous? En haut, ben, j'ai une antenne à onde dirigée, là, un beam, c'est une antenne directionnel. à onde dirigée.
3 éléments, 3 bandes. 3 éléments, 3 bandes, la bande de 10 mètres, de 15 et de 20 mètres. Mais pour 40 et 75 mètres, j'ai une antenne en V inversée avec des trappes. Ah bon? Celle-là peut fonctionner sur toutes les bandes également. Ah bon? Parce que... Puis ça, est-ce que ce sont des antennes que vous avez fabriquées vous-même? Oui, bien, pas l'antenne... Le beam? non, pas le beam, non. Mais l'autre antenne en V inversée, c'est moi qui l'ai faite. L'automne dernier, je l'ai renouvelée, justement. Ah ben, Ah ouais. c'est extraordinaire. Ouais. Ce qui veut dire que vous, dans votre cas, des fois, il y a des personnes qui nous posent des questions sur l'émission. Et puis, il y a des personnes qui nous disent, est-ce que c'est vrai qu'il faut vraiment connaître l'électronique à fond pour devenir un radioamateur? Ben, pour passer l'examen, il faut toujours en connaître assez pour passer l'examen. Il y a 2 examens. Il y en a un qui permet d'opérer sur 10 mètres et puis 2 mètres. Et puis d'autres fréquences plus élevées. Et puis celle-là, ben, il faut passer un examen de code de 10 mois de minute. Ah bon? Puis après ça, au bout d'un certain temps, 6 mois ou 1 an, il y a un autre examen plus difficile, avec un code, au code de 15 mois de minute. Et puis là, c'est pas mal plus difficile au point de vue technique. Mais enfin, ça se passe. Hein. Mais vous, et puis j'ai ouï dire à un moment donné qu'il y avait certaines personnes ici à Québec qui avaient un permis pour moduler sur 450 mégacycles par la télévision. Je ne sais pas si... Ah ben ça, j'ai pas essayé ça. Alors, je peux pas. Vous n'avez pas essayé ça je peux encore? pas vous renseigner dans des domaines. Parce Voilà. que par les appareils, on disait qu'avec un petit écran de télévision, là, on pouvait, les 2 radioamateurs qui avaient ces appareils-là pouvaient se voir. Ouais, probablement, oui. Mais moi, je me contente de ce que j'ai dans le moment, là. Mais vous contactez dans le monde. Hein? Vous parlez dans le monde entier avec j'ai ça. parlé en Australie, déjà. Oui. Bon, oui, c'est pas souvent, parce que les conditions ne permettent pas toujours d'opérer en Australie. Mais il y en a des amateurs qui je parle tous les jours. Là. Ils parlent au Japon quasiment tous les jours. En France, on peut parler en France quand on veut. Ouais. Du moment qu'on est là à l'heure, il ne faut pas oublier le changement de l'heure. Hein? On peut parler en France là, à 6 heures, à midi, 1 heure, là, ça va être épatant parce que le type, là, lui, il sort de son bureau à 5 heures, puis avant souper, il fait parce la qu'il y a une radio. différence d'heure, à peu près aussi 6 au heures. début de la veillée. La même chose, il y en a qui parlent en France à 7h30, 8h le matin parce qu'il est midi, 1 heure. Dans l'après-midi, vous essayez d'avoir la France, des fois vous l'aurez, des fois vous ne l'aurez pas parce qu'il n'y a personne. Ça donne d'avoir personne sur l'air. Ah oui. La même chose en Suisse, n'importe où ailleurs. Là. Et puis, tantôt, je regardais que vous aviez un rapport. Ça, est-ce que c'est une obligation de tenir un registre, un journal de bord? Une obligation, oui. Je pense qu'aux États-Unis, ils l'enlèvent, là. Mais ça, moi, je tiens note, là. Voyez-vous, ça, c'est ce matin, de 8h03 à 8h27, à la fréquence 3750. Il y avait VA2 FHB, Léon de Sydney, AGA de Oka, DBB de Burley et CG de Montréal. DBB, je l'ai marqué 2 fois. C'est ça. C'est ce matin. Ah bon? Puis ça, des livres comme ça, depuis que vous faites de la radio amateur, vous avez une bonne pile? J'en ai un paquet. Monsieur Larivière... La preuve, tiens. Oui. Ça, c'est le numéro. Allez voir le numéro aussi. Ah, vous les avez numérotés? Oh, j'en ai numéroté. Non. Novembre 80. Je l'ai ah ailleurs. oui, ici. Non? Ah, c'est le prix. Non, là. c'est le prix, ça. Monsieur Larivière, vous avez été très longtemps président du Club radio amateur. Ben, au début, là, j'ai été 25 ans. Je vous ai montré une petite plaque. Oui, tantôt, oui. Ouais. J'ai été 25 ans président en 51. En 51, là, ben, j'ai commencé à avoir de l'opposition, là. Après ça, ça a changé. Ouais. De ce temps-ci, là, ben, je change de président tous les ans. Ah bon? Alors, ben, ça donne une chance à d'autres de se dévouer pour le club. Oui, il y a notre ami Jacques Marcoux. Mais au début, là, fallait quelqu'un qui tienne bon. Hein. Ah bon? Parce que... vous étiez ingénieur civil. J'étais ingénieur civil. Puis en 15, je suis sorti ingénieur électricien de Polytechnique. Bon? Puis ça, c'est devenu vraiment un hobby pour vous de fabriquer des appareils? J'en ai bâti des récepteurs et puis
les transmetteurs. J'en avais un gros, là, si j'avais une photographie de ça, mais je sais pas, il faudrait que je recherche. Un transmetteur, il y avait 6 pieds de haut, 30 pouces de large, 2 pieds de profondeur, puis c'était pacté d'appareils, ça. Et puis, ça donne à 250 watts. Regardez ce qu'un petit appareil de 300 watts, quelle est la grosseur aujourd'hui comparé à ça. Ça, cet appareil-là, je l'avais bâti en 36. En 36. Jusque-là, en 36, c'est un appareil que j'avais bâti moi-même. Avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve en studio, j'aimerais que notre technicien puisse aller voir et que vous nous expliquiez un tout petit peu l'appareil qu'il y a là. Ah oui, ça, c'est un appareil de 1928. C'est un Sargent, c'était fait en Californie. Il y a 4 lampes là-dedans. Regardez la grosseur de l'appareil pour 4 lampes. Dans celui-là, il y en a une quinzaine. Regardez. C'est extraordinaire. Alors, il servait uniquement pour recevoir. Pour pouvoir recevoir les ondes courtes et puis recevoir les ondes longues. Hein. Ah bon? Mais je ne pouvais pas transmettre. Non, je ne pouvais pas transmettre. Et puis l'autre au-dessus de lui? Ah ben l'autre, ça c'est un Collin. Lui, il est pas mal plus moderne. Lui, on peut pas transmettre, mais on peut recevoir n'importe quelle station. Partir de 550, aller jusqu'à 30 000. C'est ça. Jusqu'à 30 000? Jusqu'à 30 000 kilosites. Jusqu'à 30 mégasites. Ouais. Ah bon? Puis ça, lorsqu'on a seulement un récepteur comme ça, ça prend pas une grosse antenne, je pense. Hein? Lorsqu'on a juste un appareil comme celui-là, ça prend pas une grosse antenne, je pense, pour installer là-dessus. Non, juste un bout de fil dehors, tu vas dans le haut du poteau, là, c'est tout, pour recevoir. Ah non. Parce que dans le monde, dans l'air, il y en a des fréquences. Il y a du monde qui voyage. Ah ouais. Vous savez, vous connaissez peut-être, comment ça s'appelle, la CHRC, là? José. Hein? José Mathieu? José Mathieu, il y en a un comme ça, lui aussi. Il y en a un comme ça? Il y en a un comme ça, oui. Ah, ouais. Alors, si José nous écoute, il va peut-être lui faire plaisir d'avoir des bons souvenirs. Ah. Monsieur Larivière, avant que la vidéo se termine, j'aimerais qu'on montre aux gens ce superbe trophée qu'on a émis en votre nom. Si vous permettez, je vais me déplacer et puis je vais aller le chercher. Il est super. Ce trophée-là vous a été remis. Le club Radio Amateur du Québec, à 2 ans, a décidé de fonder un trophée qui donnera à l'amateur, chaque année, à l'amateur qui s'était le plus distingué pour, dans le domaine de Radio Amateur. Alors, ils ont décidé de lui donner le nom de donner mon nom, Trophée Alex Larivière. Ah, bon sang. Et à part de ça, ben, ils ont décidé, pour la première année, de me le donner à moi. Ah bon? Alors ça, c'est pas l'original, c'est juste la réplique. Hein? Ah bon? Ah ouais, ça, c'est la réplique. L'original est plus gros que ça encore. Ah ben, évidemment, cette année-là, ils me l'ont donné, j'ai bien apprécié ça, mais il y en avait bien d'autres cette année-là qui avaient peut-être fait plus que moi pour les radioamateurs, mais étant donné que j'avais été un des fondateurs du club, puis j'avais été président pendant 25 ans, et que j'étais encore membre du club, puis que je participais à ces activités, ils ont décidé de me le donner. Alors, c'est ça, c'est un magnifique trophée. Hein. D'accord. Là-dessus, on doit se quitter. Et pour se retrouver en studio dans quelques minutes. Parce que notre petit témoin nous dit que on tire sur la fin. Au revoir. Alors, Monsieur Larivière, encore une fois, merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Puis qu'on ait permis de tout déplacer ce qu'on a fait. Et puis, en espérant que les gens qui vont être avec nous autres en studio tantôt pourront vous poser les questions qu'ils voudront. Puis en espérant que vous aurez des bons souvenirs qui vous seront remémorés. C'est ça. D'accord? Alors sur ce, on vous dit dans quelques secondes le temps de défaire la vidéo. À tantôt.